Olivier avait imaginé mettre la clé sous la porte. Ce matin, c'est avec le sourire aux lèvres qu'il ouvre sa boutique. Car les 24 derniers jours, soumis à l'interdiction de vendre des fleurs CBD, ont eu des conséquences pour son enseigne. Forcément, ça a eu un impact. Les gens se sont tournés vers des sites internet basés à l'étranger. Au niveau clientèle, c'est une perte de 80% là sur 3 semaines, quoi. Constat similaire pour cette autre boutique CBD de la cité faïencière. Car la fleur et les infusions de CBD représenteraient entre 60 et 70% du chiffre d'affaires. Moi, j'avais ouvert pendant quelques heures, j'avais pas ouvert toute la journée, j'ai dû modifier mes heures en attendant de savoir quel sera notre avenir. Un avenir qui semble plus serein depuis la suspension de cette interdiction par le Conseil d'État le 24 janvier. Olivier fait partie de l'Union des professionnels du CBD, syndicat qui a pesé dans la balance. Alors, la décision du Conseil d'État est un réel soulagement pour tous les acteurs du CBD. On a gagné une bataille, mais pas encore le combat. Parce que c'est qu'une suspension pour l'instant, donc on espère que ça va rester définitif. Avec cet arrêté, le gouvernement avait mis en lumière 2 arguments, l'enjeu de santé publique et les difficultés des forces de l'ordre pour faire la différence entre stupéfiants et CBD. Ces 2 arguments ont été clairement réfutés par le Conseil d'État. Alors qu'il existe des solutions faciles pour les forces publiques. En Suisse, c'est le cas d'ailleurs, ça vaut moins de 2,50 € pour tester. Par ailleurs, l'OMS, la Cour européenne de justice et le Conseil d'État ont été unanimes pour dire que le CBD ne fait pas partie des stupéfiants. La suspension de cet arrêté est aussi une victoire pour l'Union des professionnels du CBD, car les futures décisions seront désormais prises en concertation avec les syndicats. Le Conseil d'État doit statuer à nouveau d'ici 1 an sur le fond de l'affaire. Et du coup, on ne demande que ça, qu'ils nous consultent, qu'on mette un cadre légal, qu'on puisse produire français, qu'on puisse vendre français, tout simplement.